Bienvenue dans cette démonstration du logiciel AREA. AREA a été développé par la société Soletis et est le fruit de 20 ans d'expérience du monde de l'ophtalmologie. Il s'adapte totalement aux particularités de votre flux patient. Son interface ergonomique permet une prise en main rapide et intuitive. Nous allons donc voir, dans les grandes lignes, le fonctionnement du logiciel en simulant le traitement du dossier de l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie du cabinet. Tout d'abord, regardons ensemble comment démarrer le logiciel. Après avoir cliqué sur l'icône AREA, vous devrez rentrer votre alias, vos initiales le plus souvent. Pour l'exemple, je rentre SEC1, aucun mot de passe, et je valide. Puisqu'il s'agit d'un profil secrétaire, les onglets Patient, Encaissement et Contact sont disponibles automatiquement en haut de l'écran. AREA est interfaçable avec l'ensemble des logiciels de prise de rendez-vous en ligne comme Doctolib, Alaction ou iNeed. Si c'est le cas, la fiche du patient, remplie lors de la prise de rendez-vous en ligne, est transférée vers AREA par un simple clic. Vous avez toutefois la possibilité de vous servir de l'agenda fourni par AREA. Je trouve donc mes rendez-vous de la journée dans le menu Liste Agenda. Je peux donc accueillir M. Romain Durand qui se présente à moi. Le dossier patient est divisé en deux parties. La partie administrative, accessible par la pastille verte Édition, et la partie médicale, accessible avec la pastille bleue. Accédons à la fiche administrative de M. Durand en cliquant sur la pastille verte. Sur cette page, nous avons regroupé dans différents cadres l'ensemble des informations à connaître sur le patient. Il s'agit de votre tableau de bord. La taille de chaque cadre est modifiable comme ceci. Nous pouvons revenir à la liste agenda en cliquant sur Précédent ou accéder à la page médicale ici. Le pictogramme de la carte vitale indique qu'un transfert des informations est faisable directement depuis le lecteur de carte vers le dossier AREA. Le premier cadre nous permet de rentrer les données administratives classiques du patient. Le cadre praticien nous permet de choisir le médecin avec lequel le patient a rendez-vous. Le cadre correspondant nous permet de sélectionner le médecin traitant ou correspondant du patient. Celui-ci aura été préalablement rentré grâce à l'onglet Contact. Nous pourrons sélectionner l'organisme de paiement dans ce cadre et la prise en charge particulière du patient s'il en bénéficie. Le cadre solde indique si le patient a une dette auprès du cabinet provenant d'une consultation antérieure. Ce cadre nous indique les rendez-vous dont bénéficie le patient. Nous pouvons à tout moment en fixer un nouveau en cliquant sur Ajouter. Le cadre Informations complémentaires regroupe deux items. Divers administratifs, qui nous permet d'ajouter des informations du type patient en fauteuil, allongé, etc. L'item Documents sociaux non datés nous permet de venir récupérer un document scanné et de l'incorporer au dossier du patient. Enfin, le cadre Information dossier médical remonte les données jugées essentielles alimentées au sein de la partie médicale du dossier, ici la conduite à tenir suite à la consultation précédente. Une fois que toutes les informations ont été ajoutées par la secrétaire, elle dirige le patient vers la salle d'attente de l'assistant pour procéder à la prise de mesure. Informatiquement, pour signaler la présence du patient, elle actionne le bouton « Envoyer vers ». Elle choisira le médecin ou l'assistant destinataire et la boîte dans laquelle elle souhaite voir figurer la fiche patient. Elle pourra signaler s'il s'agit d'une urgence en cochant cette case et ajouter une priorité. Elle terminera son opération en cliquant sur Copier vers. Comme vous pouvez le voir, pour de nombreuses opérations, vous avez la possibilité de paramétrer des raccourcis accessibles depuis les touches F. Automatiquement, la secrétaire se retrouve sur sa liste agenda. Maintenant, mettons-nous dans la peau d'un assistant qui va prendre en charge le patient afin de réaliser les différentes prises de mesure et de réfraction. Je quitte donc le profil de la secrétaire pour ouvrir le profil de l'assistant, ici ORT1. Comme vous pouvez le constater, un profil du type personnel médical ne dispose à l'ouverture que de l'onglet Patient. Toutefois, à tout moment, l'opérateur peut accéder à l'ensemble des onglets disponibles par le plus situé à droite de l'onglet. L'assistant peut visualiser en temps réel les patients dans sa salle d'attente par le menu Boîte. Il peut également consulter les patients en attente du médecin ou d'un collègue grâce au raccourci. Grâce à la boîte historique, chaque utilisateur a accès aux fiches patients ouvertes jusqu'à 2 semaines auparavant. L'assistant accède donc à la fiche patient par la pastille bleue, correspondant à la partie médicale du dossier. La partie centrale de la page médicale est dédiée aux actes. Ils sont classés par ordre chronologique. Les différentes données sont classées dans des casiers que l'on appelle items.
Sur le cadre de gauche, chaque utilisateur aura la liberté de définir son propre enchaînement en adéquation avec sa façon de consulter. Le nombre des items est illimité, vous pourrez donc personnaliser à l'extrême votre consultation. Avant de pouvoir y accéder, l'utilisateur devra ajouter un acte. Nous pouvons voir que les items sont désormais accessibles. Le remplissage des items contenant du texte pourra se faire sur le moment à l'aide du clavier, par des abréviations enregistrées au préalable et accessibles sur la droite du cadre, ou par des réponses types permettant ainsi de gagner encore plus de temps. Traitons ensemble les items les plus courants. Les informations, classées au sein des items disposant d'un losange blanc, seront accessibles dans le cadre de droite « Informations importantes ». En effet, les données concernent plusieurs actes et nécessitent donc d'être plus accessibles. L'historique des informations compilées au fil du temps est résumé au-dessus du champ textuel. En plus de la possibilité de vous servir des abréviations et de la réponse type, vous pourrez effectuer un copier-coller du contenu de l'item d'une consultation précédente. Pour quitter chacun des items, vous pouvez au choix cliquer sur Valider avec la souris, utiliser le clavier avec une touche F ou Échappe, et enfin cliquer sur la croix en haut à droite. La suite de la consultation de l'assistant est la plupart du temps réalisée grâce aux appareils biomédicaux connectés au logiciel. Il suffira donc d'envoyer les mesures depuis le frontofocomètre pour la mesure des lunettes du patient, depuis le réfracteur automatique pour obtenir la réfraction subjective, la tonométrie, la kératométrie, la pachymétrie. Enfin, il transférera l'acuité visuelle de la réfraction subjective. Le bouton Exporter permettra de transmettre les noms, prénoms et date de naissance du patient aux appareils biomédicaux connectés, tels qu'un champ visuel, un OCT ou un rétinographe, évitant ainsi à l'assistant de les rentrer manuellement. Pour rentrer les images réalisées dans le dossier, il suffira de sélectionner l'item en question et grâce au bouton plus, aller les récupérer dans le dossier correspondant. De nombreux appareils permettent même d'envoyer directement les images dans le dossier, ici une rétinographie. Voilà, la consultation de l'assistant étant terminée, il va à son tour libérer le patient et l'envoyer dans la salle d'attente du médecin. Il peut y rajouter, s'il le souhaite, un message du type rétino OK, par exemple. Le dossier du patient est automatiquement fermé, AREA revient sur la boîte d'arrivée de l'assistant. Je vais donc maintenant endosser le rôle du médecin et donc ouvrir sa session. J'accède au dossier de M. Durand par la pastille bleue et je démarre le passage en revue des items que j'ai au préalable sélectionnés. Je renseigne l'item lampafante par une réponse type, une abréviation, en réalisant un copier-coller d'une consultation précédente ou sur le moment. Vous noterez ici les deux cadres de remplissage qui permettront d'indiquer la bilatéralité. Je réalise le fond d'œil et j'enchaîne avec la prescription de verre via l'item correction optique prescrite. Ici, l'acuité visuelle finale réalisée par l'assistant m'est automatiquement proposée. Je peux la modifier, en créer une seconde, choisir le type de verre, la teinte, le matériau et le traitement du verre. Je peux indiquer l'écart pupillaire, rajouter un prisme, etc. Si une addition est présente, AREA me proposera automatiquement des verres progressifs. Je peux dissocier les deux types de verres grâce au bouton VL/VP. Je peux maintenant prévisualiser mon ordonnance, l'exporter en format PDF et selon ma façon de travailler, je peux valider et imprimer ou simplement valider et laisser l'impression à la secrétaire. Même principe pour la prescription de lentilles, à la différence qu'ici, les données ne me sont pas répercutées automatiquement afin de pouvoir choisir facilement la mesure la plus adaptée. Grâce à la loupe, je vais rechercher le modèle de lentille au sein d'une liste modifiable à tout moment. Je peux préciser s'il s'agit de lentilles portées, d'essai ou prescrites. S'il s'agit d'une lentille TIPS, l'ordonnance sera adaptée.
Il ne me reste plus qu'à valider et imprimer. Place maintenant à la prescription de médicaments grâce à l'item Traitement médicaments. La base présente sur le logiciel me permet de choisir entre de nombreux médicaments. Je choisis donc un premier médicament, puis un second, et enfin un troisième. Pour chaque médicament, je peux préciser l'œil concerné ou les deux. Si je le souhaite, je peux faire de cette ordonnance une ordonnance type qui me permettra par la suite de la sélectionner directement. Je peux maintenant valider et imprimer. L'item lettre administrative ou médicale me permet d'éditer un courrier en présence du patient. Je choisis donc le courrier dont j'ai besoin. Je précise le destinataire et grâce au bouton éditer, je vais pouvoir la finaliser si besoin. Si vous le souhaitez, le courrier sera automatiquement signé. Il ne me reste donc plus qu'à valider et imprimer. S'il y a lieu, je peux remplir l'item conclusion ophtalmologique et enfin indiquer la conduite à tenir. Je peux donc passer à l'étape finale du traitement du dossier par le médecin, la cotation de l'acte grâce au pictogramme euro. Je peux créer la cotation en direct, mais en règle générale, le praticien fournit à Soletis une liste de cotations qui sera ajoutée à la base de données. Pour l'exemple, je choisis donc la cotation OCT plus fond d'œil. Les deux lignes sont bien présentes avec l'abattement des 50% sur la seconde. Je peux augmenter ou diminuer le total si je le souhaite. Je peux également revenir automatiquement au tarif de la sécurité sociale grâce à ce bouton. Il ne me reste plus qu'à valider avec le bouton Valider, plus enlever le dossier des arrivées. Area ferme le dossier et me ramène sur la boîte des arrivées. Ultime étape à réaliser par la secrétaire, l'encaissement. Je reprends donc le profil de ma secrétaire et je sélectionne l'onglet Encaissement. La ligne de M. Durand est bien présente. Grâce aux pastilles de couleur, elle pourra éditer la cotation, accéder à la fiche administrative, accéder à l'agenda, exporter le paiement si ce patient souhaite régler avec un autre. La pastille I lui permettra d'imprimer directement une feuille de soins papier. Le lien vers le logiciel de télétransmission se fait grâce à ce bouton. Pour encaisser, la secrétaire cliquera sur la ligne. Elle retrouvera la conduite à tenir notée par le médecin et procédera à l'encaissement, en carte bancaire par exemple. Dernier point, vous avez la possibilité de communiquer entre vous grâce à la messagerie instantanée, accessible depuis les enveloppes bleues en bas à droite. Voilà, cette démonstration est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Si vous souhaitez plus d'informations sur Area, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale. Au revoir et à bientôt.